C'était il y a près d'un mois, le 12 février, Quentin Derenque, lynché en pleine rue par des militants antifascistes à Lyon. Le jeune activiste nationaliste décédera 2 jours plus tard à l'hôpital. Il avait 23 ans. Dans cette affaire, 9 suspects ont été placés en détention provisoire, tous proches de la jeune garde. Un drame qui a remis sous les feux des projecteurs les affrontements violents entre groupuscules d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Ils sont en hausse de 42% en 2025 par rapport à l'année précédente. Et c'est une information Europe 1. Selon le renseignement territorial, Jean-Baptiste Marty, 70% de ces bagarres sont provoquées par les antifas. Sur les 74 affrontements recensés par la police en 2025, 52 ont été provoqués par des militants d'extrême gauche et la dynamique se poursuit en ce début d'année 2026. Depuis le mois de janvier, les autorités ont déjà comptabilisé 7 rixes, dont 6 sont des agressions menées par des militants d'extrême gauche contre des sympathisants d'ultra-droite. Ces affrontements se déroulent le plus souvent dans le milieu universitaire, à Nantes, à Rennes ou encore à Strasbourg, dans des facs très politisées, parfois en marge d'une conférence ou simplement lors d'un tractage. Pour Frédéric Close, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, la menace de l'ultra-gauche est aujourd'hui sous-évaluée. On a trop mis le radar et le focus sur les groupes d'ultra-droite. D'ailleurs, on le voit à travers les dissolutions de groupes. Mais en réalité, on a davantage de violence de l'ultra-gauche. Il y a un manque de fermeté, de sévérité à leur égard. Donc, trop de complaisance par rapport à leur discours incitant à la violence. Donc, il y a un rééquilibrage à faire. Des violences donc essentiellement de gauche. Pourtant, depuis 2017, sur les 25 groupuscules politiques radicaux dissous par les autorités, 20 étaient classés à l'ultra-droite, seuls 5 à l'extrême gauche. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe